Salut tout le monde, comment ça va? Aujourd'hui on est deux. Il y a un intrus dans cette vidéo. Donc Sébastien, ça va? Oui. Donc on joue régulièrement ensemble. Et là pour Voidfall, donc le gros Voidfall, on est sur la grosse revue de Voidfall. J'ai répété 3 fois Voidfall en moins de 5 secondes, très bien, ça commence bien. Oh, c'est une cinquième. C'est ça, c'est pour un peu mettre l'emphase sur la grosseur du jeu et l'investissement qu'il demande. Du coup je trouvais ça intéressant d'en parler à deux. Pour la bonne et simple raison que c'est un jeu tellement gros et tellement ambitieux dans ce que ça essaie de faire que je pense qu'au-delà de dire si c'est un bon ou mauvais jeu, c'est intéressant un peu de voir les perspectives de différents joueurs sur ce jeu-là. Parce que par exemple, moi, des choses sur lesquelles je vais moins adhérer, toi, c'est les raisons exactes pour lesquelles tu vas adhérer, par exemple, tu vois. Un peu. Donc, par contre, on commence. Déjà, l'investissement, il est colossal. Moi, je pense que bon, c'est de loin le plus gros jeu de l'année. Et moi, c'est un des plus gros jeux que j'ai jamais fait, je crois. C'est possible. Dans les Eurogames, hein, je parle. Hein. Ouais, je réfléchissais, mais je pense que ouais, ça doit être un des plus gros de l'année, oui. Ça... Parce qu'il y a à la fois un mode compétitif, un mode coop, un mode solo. Il y a un livret de règles assez colossal. Il est très complet, oui, c'est sûr. Il y a un autre livret qui sert à la fois à la mise en place du jeu, à la fois à la mise en place de tous les scénarios. Il y a un glossaire pour répertorier tous les pouvoirs de toutes les cartes, de toutes les asymétries, de tous les objectifs, de toutes les technos qu'il y a dans le jeu. J'oublie sûrement des choses là-dedans. Oh. Les événements aussi. Oh, on se rapproche d'une quantité à la Hide Frontier, mais... Ouais, un petit peu, ouais. Au niveau des livrets. Et on est un petit peu sur un 4X, mais qui a clairement des sensations d'euro. On est très loin, moi je trouve, d'un Eclipse par exemple, qui est un 4X que j'ai pas mal pratiqué. Notamment pour une raison énorme, qui est qu'il n'y a pas... les combats sont purement déterministes. Il n'y a pas de hasard. Il y a zéro hasard. Mais dans tout le jeu, il n'y a quasiment pas de hasard. Ouais. Et, étrangement, on se dit, mais c'est génial, tout le monde recherche ça. Étrangement, du coup... Ça fait... Bon, on va direct peut-être attaquer la partie combat, qui n'est pas forcément la partie principale du jeu, mais en tout cas, moi je me disais, cool, les combats, il n'y a pas de dés, c'est génial et tout. Et en fait, ça crée une sensation qui est bizarre, qui est qu'en fait, comme tu connais le résultat du combat à l'avance, bah du coup, la plupart du temps, tu combats pas, ou tu combats que quand tu es sûr de gagner. Donc ça paraît logique dit comme ça, mais nous, ça fait qu'on s'est souvent retrouvé sur des parties où on s'attaquait pas. Parce qu'en fait, t'as pas ce truc de... Mes probas sont soit 50-50, soit pas totalement optimales, mais je peux quand même attaquer et tenter quelque chose. Ouais, c'est principalement tu peux réussir à setup pour la défense, après ça dépend du nombre de points d'attaque que tu as aussi. Ouais. Donc c'est que souvent on s'est retrouvé avec très peu de points d'attaque possibles, ouais. Ce qui rend forcément la défense facile. Ouais. Mais si tu rajoutes des points à défendre en plus, forcément tu seras obligé de concéder des attaques aussi. C'est sûr, mais le système est fait aussi pour qu'il n'y ait pas trop d'attaques. Parce que tu as 2 unités max, souvent quand tu achètes des vaisseaux avancés, tant que tu n'as pas amélioré la techno, tu ne peux avoir qu'un cube d'énergie dessus, donc là c'est pareil, c'est un peu bizarre, ça fonctionne pas par unité, ça fonctionne par cube d'énergie, assez étrange, mais au final c'est assez logique dans le jeu. Voilà, en tout cas tout ça pour dire qu'il a pas des sensations de 4X traditionnelles, et du coup bah, c'est aussi une de ses forces, c'est que c'est un pur euro déterministe, qui a énormément de facteurs à prendre en compte, mais j'ai envie de dire sa principale qualité, malgré tout l'investissement dont je parlais qui demande sur les règles et tout, c'est que quand t'es dans le jeu, c'est relativement logique. Tous les symboles sont très clairs, du coup, tout est assez simple à comprendre. Une fois que t'as les règles en tête, ouais, t'as pas de souci à savoir qu'est-ce que fait quoi. Et même sans avoir totalement les règles en tête, bon, on revient dans le livret. En fait, moi j'ai tendance à revenir dans le livret pour confirmer, mais souvent je confirmais plus ce qui paraissait logique que vraiment être complètement perdu et pas avoir du tout d'idée de ce que tu pouvais faire à ce moment-là, tu vois. Ouais, c'est... Bah, de toute façon, avec mince. Il y en a tout. C'est pas ça que t'allais dire. Non, juste l'iconographie, elle est propre, du coup. Bah oui, forcément, c'est... Oui, bah, en l'occurrence. Et c'est marrant parce que t'as 4 pages d'iconographie recto verso. Mais pareil, je sais pas, il y a un truc assez logique. Malgré le peu de parties qu'on a fait dessus, donc je l'ai dit, on n'a pas fait beaucoup de parties dessus. Parce que le jeu est colossal et parce qu'il demande un temps d'investissement. Enfin, il demande vraiment beaucoup de temps, à la fois la mise en place, à jouer. C'est les parties, déjà, installation plus partie, t'es sur du 3h30, 4h, dès que tu dépasses les deux, assez facilement, quoi. Je pense. Nous, déjà, à deux, quand on y joue à deux, en tout, ça a pris entre 3h30 et 4h. Hein. J'aurais dit 3h, là, ouais. Bah ouais, mais t'as pas compté la mise en place que j'ai fait sans toi. C'est vrai. Il est vrai. Ouais, bah, non, mais 3h30, je pense qu'en 3h, ça peut se caler.
À 2. Ça peut, ouais. Et à 3, 4 heures. Ouais. Et donc du coup ça c'est quand même très agréable. Moi je trouve l'esthétique générale du jeu très agréable et très lisible aussi. On a tendance souvent à dire quand c'est lisible c'est moche, là je trouve pas que c'est le cas. Je trouve que c'est à la fois lisible et à la fois plutôt cool esthétiquement. Il y a une très belle DA, ouais. Par contre le lore je le trouve un peu anodin. C'est un lore classique de 4X finalement. On n'a pas mais c'est plein de peuples qui s'affrontent quoi. Ouais, mais on n'a pas vraiment envie de s'y intéresser alors que pourtant il y a pas mal de pages dedans dans le livre de règles et tout. Il y a une histoire de corruption et tout. Je sais pas. Peut-être que c'est vachement bien, mais en tout cas le jeu te pousse pas vraiment. T'as déjà tellement de trucs à faire sur les règles en fait que le jeu t'incite pas vraiment à aller au-delà de ça. Parce qu'il n'y a pas de campagne. T'aurais une campagne pour te faire avancer une histoire, ça la rendrait intéressante. Peut-être en coop du coup. On n'a pas testé le coop, j'ai pas testé le solo. Je pense pas que les scénarios soient forcément à la suite. Ouais. Ça à voir, mais je pense pas. Ça n'avait pas l'impression que ça donne au niveau du livret. Okay. C'est plus vraiment des scénarios qui ont l'air d'être indépendants. Après, point positif, tu mettrais quoi toi? Les phases d'action sont assez claires, la phase de programmation est plutôt claire, je trouve. Tu poses une carte et tu choisis deux actions. T'as beaucoup de choix au niveau des actions. Les actions sont. T'as beaucoup de choix d'actions en plus. Ouais. Okay. Donc à bien choisir. Mais non mais en fait c'est ça le truc, c'est qu'à chaque fois qu'on va parler d'une qualité du jeu, on est à la fois obligé de dire que parfois, alors selon comment on se place, c'est parfois pour son propre bien ou mal en fait, selon la quantité d'infos qu'on est capable d'ingérer en tant que joueur. C'est-à-dire que moi, vous le savez, normalement si vous suivez la chaîne, philosophiquement j'ai tendance à aimer les jeux très tactiques avec pas énormément de règles. Là, on est sur énormément de quantité d'informations à retenir, qui sont pas forcément d'ailleurs des règles, mais qui sont des informations auto-imbriquées entre elles. C'est-à-dire que par exemple, quand on joue à son tour de jeu, on joue une carte action, on va choisir deux actions, donc comme il vient de le dire, on a énormément de cartes actions, déjà premièrement, donc ça fait beaucoup de choix. 8 de mémoire. Mais qui ont chacune 3 actions, mais je suis pas sûr qu'il y en ait que 8. Hein. Si, c'est 8 ou 9. Ouais, bon. J'ai un doute. Parce il y en a une qu'on enlève au départ et je crois que c'est 8 plus celle qu'on enlève. Mais x3 du coup, donc 24 actions possibles. Enfin, x2 du coup normalement, mais on peut faire x3 si on utilise un token spécial, et on peut aussi, si on a récupéré un objectif au préalable, activer le pouvoir de l'objectif s'il correspond à la carte action qu'on est en train de jouer. Ouais. Et qui va après plus tard scorer. Donc qui nous amène un effet immédiat, et qui plus tard va scorer. Donc on est vraiment sur de l'imbrication très... On peut faire jusqu'à 4 actions par tour, ce qui fait qu'il faut prévoir toutes les ressources pour et tout, donc ouais c'est... Et sachant qu'à chaque cycle, on a entre 4 et 6 actions. Ça. Donc pareil, il faut déjà anticiper l'enchaînement de toutes ces actions. Donc voilà, j'ai envie de dire, heureusement que le jeu est clair derrière sur l'iconographie et tout. Pareil, là où je suis assez étonné, entre guillemets, positivement, c'est qu'il n'y a pas tant... Donc, ils ont limité le nombre d'unités sur chaque case. Ils ont aussi limité le nombre de structures que tu peux poser sur les cases. Je trouve que ça va. C'est de la défense et de la construction, globalement, et de la construction de vaisseaux, globalement. Il y a les bases stellaires aussi, mais qui font un peu les deux. Donc ça va. Ils n'ont pas trop mis d'infos là. Par contre, il y a pas mal de ressources quand même. On est sur 3 ressources. 3 ressources de base, un joker et la recherche. Et donc du coup, des tokens de guild associés à ça. Parfois, des fois, on sait pas vraiment vers quel type de ressources on va aller. En fait, on se pose pas trop la question de la ressource, je trouve. Moi, j'ai pas eu la sensation d'Euro de vraiment devoir gérer extrêmement précisément mes ressources, parce qu'il y en a déjà tellement et tellement de trucs à gérer que quand t'en as plus, bah tu joues la carte pour produire globalement. C'est ça. T'essaies un peu de l'anticiper. Mais pas évident, je sais pas ce que t'en as pensé toi. C'est pas trop compliqué à gérer au final les ressources. Parce que de base, tu as déjà de la production minimale. Et après, tu peux en gagner assez. Enfin, disons que tu vas te diriger soit beaucoup vers la recherche, soit plus vers les ressources de base pour faire plus de vaisseaux, potentiellement. Mais sinon, après, ça va quoi. C'est pas le plus compliqué à gérer, on va dire. Ouais. On n'a pas cette sensation de tension sur les ressources en tout cas dans le jeu. Potentiellement, on peut en gagner grâce aux jetons quand on attaque les zones. Les zones des neutres, ouais, parce que du coup, il y a des récompenses. Tu as des récompenses qui peuvent t'en faire en plus facilement. Ouais. Ce qui fait que potentiellement, tu n'as pas trop besoin d'en construire beaucoup plus. Ouais. On est sur du multi-couche en termes de façon de scorer, à la fois le combat, la progression, la techno. Ça se rapproche un peu de Sight, du coup. Ouais. Parce que c'est pareil, les combats sont plutôt déterministes, même si tu as un peu de hasard. Mais pareil, t'as pas envie de t'affronter, t'as juste envie de t'étendre et de te développer. Ouais, et plutôt d'attaquer les neutres en général. Et là, en l'occurrence, tu fais juste chercher à faire tes combats à la toute fin pour terminer la partie dans Sight, alors que là, c'est surtout pour prendre des ressources et s'étendre sur les neutres pour gagner des bonus.
mais c'est vrai que tu vas moins chercher à attaquer l'autre forcément. Ouais, parce que souvent c'est moins rentable. Après, c'est toujours pareil, ces jeux-là. Ça dépend des scénarios aussi. Ouais. Et puis je pense que plus tu as un gros niveau d'expérience dessus, plus tu connais vraiment tout ce qu'il y a, les technos qu'a ton adversaire par cœur, parce qu'il y a beaucoup de technos qui changent les combats aussi, qu'il faut prendre en compte avant les combats. Les objectifs, si je t'attaque à tel endroit, ça t'empêche de faire beaucoup scorer sur cet objectif, tu vois, tout ça. Donc, c'est vrai qu'encore une fois, moi c'est un jeu, vraiment, je considère qu'en dessous de 10 parties, c'est très compliqué de commencer vraiment à tout connaître pour avoir vraiment... T'as un peu l'impression, en fait, avant, de naviguer un peu à vue. Tu navigues un peu avec les infos que toi t'as, ta connaissance des Eurogames, ta connaissance des 4X, mais c'est très compliqué d'anticiper tout ce que font tout le monde. Tu as un peu ce truc de naviguer à vue que tu as de moins en moins forcément en connaissant tous les paramètres du jeu en fait. Évidemment. Plus tendance, tant que tu connais pas vraiment, à jouer dans ton coin, à moins regarder les autres et à jouer en réaction plus qu'en action par rapport aux autres. Mais du coup j'ai quand même l'impression que ça met du temps vraiment parce qu'il y a beaucoup d'objectifs. Il y a quand même pas mal de techno aussi qui changent selon les scénarios. Il y a beaucoup d'objectifs semblables quand même. Parce que c'est toujours par rapport aux zones, souvent. Il y en a beaucoup que c'est par rapport aux zones pures. Donc déjà il y a ça mais qui ont leur petite subtilité à chaque fois, tu vois. Bien sûr, mais ça sera toujours soit sur les constructions, soit sur les bases, soit sur juste la présence quoi. Globalement, coup, conquérir un territoire, ça a tendance normalement à faire perdre des points. Un territoire, plus il est rempli. Tu sais que plus il est rempli, plus ça vaut de points. Ça ne faut pas chercher plus loin, déjà ça va, il n'y a pas non plus 36 objectifs complètement différents. Quoi. Pas... Donc, surtout, tu as d'autres objectifs que tu ne peux pas contrôler. Les objectifs sur les technos, tu peux pas faire grand chose contre. Ce qui est fait exprès du coup pour pas que tout soit lié à la contrôle de territoire et au combat, et ça c'est carrément une bonne chose quoi. Donc voilà, en gros, moi j'ai envie de dire, c'est vrai que en fait c'est très difficile, pour moi c'est pas un mauvais jeu, on peut pas dire que Voidfall est un mauvais jeu, la question est pas là en fait, la question est plus est-ce qu'il est pour vous ou pas. Et parce que vraiment on sent un travail colossal derrière, moi je pense qu'il y a au moins 5 ans de développement sans compter le temps de conception, donc on sent que c'est vraiment l'énorme projet de Mindclash qui a ce truc de vraiment très gros jeu dès la boîte de base, t'as un contenu complètement gargantuesque, je sais même pas s'il y a des extensions sur la campagne Kickstarter, moi j'ai eu que la boîte normale, mais je vois même pas l'intérêt avant très longtemps, tu vois. Donc voilà, c'est vraiment une boîte archi complète sur laquelle vous allez pouvoir faire 1 milliard de parties, mais fondamentalement avec les mêmes joueurs qui ont... En fait, c'est un jeu où tu es un peu obligé d'évoluer avec les mêmes joueurs pour pas repartir de zéro à chaque fois et puis surtout avoir une connaissance du jeu telle que les autres sont largués par rapport à ce que tu fais. Ça donne une habitude aussi de comment vont penser les autres par rapport au terrain et donc de s'y adapter, comme tous les jeux d'affrontement au final. Mais il y a quand même un degré de connaissance du jeu qui est beaucoup plus élevé. Beaucoup de choses à connaître, clairement. Mais t'as toujours un peu ça quand même dans les jeux d'affrontement, je trouve. C'est mieux de jouer avec les mêmes parce que c'est bien de connaître les habitudes des autres dans les jeux de pur affrontement. Je suis d'accord, mais là c'est dans des proportions vraiment beaucoup plus importantes quoi. Par rapport à un Eclipse ou à la Familia, même si pas le même style de jeu là exactement, mais on est sur beaucoup plus d'infos. Donc voilà, j'ai envie de dire, il faut vraiment que vous aimiez ça. Déjà, il faut aimer les longues durées de partie sur lesquelles votre concentration va rester très active pendant plus de 3 heures. Et ça, c'est pas le cas de tout le monde, hein, clairement. Ah non. Deuxièmement, il faut aimer ingurgiter énormément d'informations et avant de prendre des décisions, pouvoir assimiler beaucoup d'infos ou alors accepter qu'on va jouer beaucoup de choses un peu à vue. Et surtout, savoir réfléchir pendant le tour des autres, parce que sinon, la partie va pas durer 4 heures, mais 8 heures. Hein. Ouais. Et du coup, c'est intéressant que tu dises ça, parce que ça me permet de rebondir aussi sur le fait que malgré le fait qu'il faille suivre ce que font les autres, et qu'il y a de la confrontation et tout ça, ben en fait, on est tellement concentré sur la préparation de son tour suivant, et de sa planification d'action, qu'en tout cas, pendant pas mal de parties, on a quand même un peu l'impression d'être vachement centré sur ses propres actions parce que beaucoup de trucs à calculer de son côté en fait quoi. Après tu peux réussir à prévoir quasiment toute une manche à peu près, devoir t'adapter après suivant l'autre, mais tu peux prévoir une série d'actions par rapport à ce que tu veux faire. Ouais, complètement. Mais il faut savoir ce que tu veux faire. Et ça peut poser problème. Et sachant que on est assez peu des joueurs rollback et toi encore moins, et je t'ai jamais vu faire autant de rollback à ce jeu, parce que vraiment, il suffit d'avoir fait l'action dans le mauvais ordre, d'avoir oublié ça, que t'avais besoin de telle ressource pour ça, mais oui, mais d'abord il fallait faire ça pour enlever la corruption. Enfin, t'en fais facilement dans celui-là, on va dire. Parce que j'en fais souvent dans d'autres jeux, moins dans les euros. Celui-là, beaucoup. Ça va très vite, en fait, de se foirer son cycle, en fait. Ça va très très vite. Donc voilà, il faut aimer ça aussi.
Et du coup, il y a ce truc un peu quand même, vraiment sur les premières parties, il faut accepter que malgré l'interaction qui est présente, t'as quand même tendance à beaucoup réfléchir seul dans ton coin et à un moment à un peu décrocher sur ce que font les autres, quoi. C'est-à-dire que moi, la première ère, il y en a 3. Souvent je suis très bien, la deuxième je commence à décrocher un poil, la troisième ça commence à devenir dur, tu vois, parce qu'entre la concentration qui devient dure, de plus en plus de paramètres à gérer autour, plus ta propre planification que t'as moins en moins vite foiré, parce que t'as de plus en plus d'objectifs à jouer et tout. Après, il y a quand même un truc bien, c'est les objectifs d'air qui t'orientent justement sur quoi faire. Parce qu'ils sont vraiment très importants d'un point de vue récompense. C'est les événements qu'il y a à chaque cycle, on va dire. Voilà, il y a donc 3 événements en tout, mais à chaque fois, il y a vraiment un objectif important à la fin que t'as pas envie de rater. Ce qui fait quand même une grosse orientation sur quoi faire. Et puis que t'as pas envie de rater, peut-être parce qu'on n'a pas une connaissance du jeu extrême non plus. Il y a des cas où potentiellement t'as envie de rater, peut-être. Mais qui en tout cas permet de guider ta manche pour pas être complètement perdu, quoi. Mais franchement, vu les récompenses, je pense que c'est rare que t'as pas envie de le faire quand même. Parce qu'il y a vraiment des grosses récompenses. Donc voilà, c'est une philosophie de jeu qui est particulière. Si vous connaissez les Mind Clash, on est là-dedans, mais en plus. Avec des durées de partie vraiment plus longues, avec beaucoup de paramètres à gérer. Moi, je trouve pareil qu'il y a un peu trop de temps de jeu sur la fin, ça commence à tirer un peu, moi, je trouve. Mais j'avais la même impression sur Anachronie et Tricarion, donc si c'est quelque chose qui vous dérange pas déjà dans ces jeux, ça vous dérangera pas là non plus. Je pense que Anachronie full extension, je pense que niveau complexité doit pas être si long quand même. Mais... Ouais, mais j'ai fait que le jeu de base. Voilà, mais même le jeu de base, je trouve que c'est un peu trop long. Ah, mais il est costaud, Anachronie, en soi. Mais voilà, on est vraiment sur beaucoup plus d'infos qu'Anachronie, qu'on soit clair. On est sur beaucoup plus d'infos que Tricarion aussi, qui pour moi est un cran au-dessus d'Anachronie en termes d'infos. Mais là, on est encore au-dessus. Mais voilà. Moi, j'ai envie, du coup, avant d'arriver à la conclusion, de parler peut-être de l'édition. On en a un petit peu parlé quand même. Mais voilà, globalement, Yann O'Toole, je pense que c'était la bonne personne pour illustrer ce jeu, faire l'iconographie. Il y a un taf incroyable. Par contre, l'édition, les inserts, dur là quand même. C'est mieux que beaucoup de boîtes. Ouais, mais c'est mieux que beaucoup de boîtes. Oui. Pour les éditions de base, en vrai, il y a quand même un insert qui est pas si mal de base. C'est juste qu'il est pas suffisant. Mais c'est parce que le jeu est trop gros. Voilà, mais du coup, c'est aussi ça qui explique les temps d'install et de rangement longs. Donc voilà, je pense qu'il y a beaucoup d'inserts opti. Tu veux un insert plus opti, clairement. Voilà. Si tu le sors souvent, tu veux un insert plus opti. Voilà, la question se pose pas. Par contre, globalement, tout le matos et tout, moi je le trouve qualitatif, les unités sont claires, tu as des unités un peu en double couche dans lesquelles tu mets tes cubes d'énergie, qui sont un peu les points de vie en gros, et la quantité d'unités, on va dire, ça symbolise ça. Les ressources, les plateaux de ressources sont ok, les plateaux perso aussi, c'est pas du double couche, mais c'est pas vraiment nécessaire parce que tes pions d'avancée de techno, je les trouve plutôt bien faits. Non, mais tout est plutôt bien fait, on peut reprocher à la limite la finesse des plateaux, perso. Ouais. Mais bon. Ça c'est assez classique, je trouve. C'est comme Projet Gaïa au final, ça va. Ouais. Donc voilà, moi je trouve l'édition, en tout cas tout le taf, vraiment purement. Édition ergonomie est 100% réussi. C'est quasi un sans faute là-dessus. Pour moi, c'est un taf d'édition complètement admirable. Et sur le côté vraiment publishing, donc qualité du matos, insert et tout, la qualité du matos est top. Si c'est un jeu que vous allez ressortir régulièrement, à un moment vous allez vouloir acheter un nouvel insert parce que... ou le faire soi-même, parce que c'est pas... Il faut juste plein de petites boîtes, quoi. Ça se fait, c'est pas... Parce qu'encore une fois, il y a beaucoup de matos en fait à sortir, quoi. Donc à un moment, bah voilà, forcément tu perds du temps... parce que les sachets, c'est pas ce qu'il y a de plus rapide à utiliser. Voilà, là c'est les sachets, c'est à l'ancienne, il y a un mini insert pour quelques éléments. Mettre les cartes, pareil, l'insert des cartes, en fait, t'es obligé de les mettre dans des sachets parce que c'est pas des inserts où tu peux mettre une pile de cartes, en fait. C'est un insert global dans lequel tu fous toutes tes cartes, donc t'es obligé de mettre des sachets. Sinon, ça pareil, un peu long. Encore moins pratique. Ça, par contre, c'est vraiment dommage pour le coup. Ça aurait pu faire quitte à mettre des compartiments, ça aurait pu être des compartiments de la taille de la carte, clairement. Ouais. Ça aurait été un peu mieux. Ça, c'est quand même dommage. Voilà, moi, c'est vraiment le seul reproche que je ferais par rapport au prix du jeu. Prix du jeu, je le connais pas encore exactement, je suppose que c'est entre 100 et 120. C'est ce que j'allais dire, ouais, il est à 110 sur Philly. Ok, parce que là, il y a Super Meeple qui va sortir la campagne de précommande du jeu en septembre, là. Je sais pas si la vidéo sera sortie d'ici là, mais voilà, moi je table entre 100 et 120, selon la rédu qu'ils veulent faire. Voilà. En conclusion, toi, c'est un jeu que t'aimes beaucoup. Moi, j'aime beaucoup le style, de toute façon. Donc, Toi, tu vas le choper, clairement. Oui.
Oui. Parce qu'aussi, il y a un mode solo qui est très consistant et tu joues pas mal en solo. T'as le mode aussi. solo, t'as le mode coop, t'as vraiment beaucoup de choses à faire que tu peux... Enfin, il y a vraiment beaucoup de matière à faire, que ce soit en solo ou même à plusieurs. Ouais. Parce que même le coop, tu peux le faire en solo. Enfin, il y a plein de choses à faire, quoi. Il est vraiment complet, a priori. Donc voilà, il est vraiment complet, mais philosophiquement, faut accepter ces durées de partie et ce côté énormément d'infos à gérer qui parfois te sortent un peu de l'interaction qu'il peut y avoir dans le jeu. Et moi, c'est un truc que j'apprécie moins, malgré... En fait, j'aime beaucoup plein d'éléments du jeu, j'aime beaucoup tout le côté euro. Le côté déterministe du combat, je suis un peu entre deux, parce que à la fois, je trouve ça cool, et à la fois, je trouve que les calculs sont un peu laborieux, et du coup, d'ailleurs, il y a une appli qui va sortir sur le sujet, qui est censée sortir en septembre, pour que tu n'aies pas à calculer tes combats, que tu puisses les pré-remplir à l'avance, et ça, je pense que ça va être cool. Mais par contre, du coup, pour les joueurs qui aiment bien tenter leur chance et avoir des combats, tu vois, qui aiment bien la flamboyance des combats, qui jouent pas forcément pour tout suroptimiser, vouloir gagner à chaque fois, bah tu perds un peu ce côté, le combat, il se joue des fois sur pas grand-chose. Non, là, il est déterminé à l'avant, il y a zéro hasard. Donc voilà, c'est pareil, c'est un truc qu'il faut aimer. Donc voilà, j'ai envie de dire, choisissez votre camp par rapport à vous, les types de jeux que vous aimez. Si déjà, vous aimez beaucoup Mind Clash de base, je pense que du coup, philosophiquement, ça rentre complètement dans ce truc-là, en plus complexe et en plus gros. Si vous aimez vous investir dans un jeu qui en vaut vraiment le coup et l'argent, bon ben voilà, on est 100% là-dedans. Il y a un taf de développement qui est admirable. Mais voilà, il faut aimer vraiment ce côté très investissant du jeu à tous les niveaux, à la fois pendant que tu joues, à la fois les joueurs avec qui tu joues, à la fois l'install et le rangement, et tous les différents setups que propose le jeu, plus sans compter évidemment toute la règle. Moi je me suis tapé la règle papier, la deuxième règle, la vidéo d'1 heure en anglais, puis après quand on a fait le prologue, parce que tu fais un prologue d'initiation que je vous conseille de faire parce qu'il y a quand même beaucoup... T'as une sensation du jeu un petit peu diluée, mais quand même il est, je pense, pour moi nécessaire pour pas être totalement perdu au début et pas aller 15 fois dans le livre de règles. Après il faut se dire quand même qu'il est particulier parce que du coup il est vraiment exacerbé au niveau du combat ou en prise de position face à face à deux en tout cas. Oui, tu vas combattre que contre des neutres principalement, clairement. Mais voilà. Il est quand même un peu nécessaire pour mettre un peu les pieds dedans, sachant que déjà, même avant ça, il faut se taper quand même la vidéo d'1 heure de règles et un petit peu regarder le livret de règles et tout. Donc voilà, après par contre, on n'y revient pas si souvent que ça. Moi, après le prologue, j'ai un peu tout relu, un peu vu les asymétries et tout par curiosité. Mais voilà, ça allait. Donc c'est pas aussi gros en termes d'investissement de règles que ce que j'avais peur. T'as au début, après ça va. Ouais. Et tu vois, déjà dès la deuxième partie, on regardait mais 15 fois moins, tu vois. Oui, puis on a quasi tu regardes le glossaire en fait, pour vérifier les détails sur certaines cartes ou certaines spécificités, mais c'est tout. Et sachant que c'est plus de la vérification que vraiment t'es perdu, comme je disais, on a la bonne intuition, on vérifie au cas où, mais voilà, si vous voulez que ce soit plus fit, vous n'êtes même pas obligé de vérifier, vous mettez votre intuition et puis vous regarderez après la partie. Donc voilà, Voidfall, c'est aussi gros, aussi massif, et aussi bien édité, et aussi... grassement développé que tout ce qu'on peut entendre dessus. Voilà, à vous de faire votre avis. La boîte, 5 kilos. Moi je trouve la boîte magnifique d'ailleurs. On n'a pas montré la boîte, je la trouve magnifique. De toute façon, les tons pastels de Yanotool, ça marche très bien pour un truc comme ça. Clairement. Donc voilà, je peux pas vous dire allez-y ou pas, ça dépend vraiment de tous les critères que je viens de dire. Tout ce que je peux dire, c'est que le jeu est réussi dans ce qu'il essaie de faire et il est très bien développé et il est très bien édité. Voilà. Donc c'est un peu la chronique de la demi-molle, mais parce que en fait je suis trop respectueux du taf qu'il y a sur un jeu comme ça et du fait qu'en fait là pour le coup c'est vraiment une question de philosophie, de vous, comment vous positionnez par rapport à un jeu comme ça en fait, tout simplement. Un truc qui est pas mal déjà pour éviter certaines choses, le fait qu'on ait un nombre de cubes limité pour les troupes fait que... tu reviens là-dessus. Si tu t'étends trop, mais c'est par rapport au fait que c'est bien pensé, c'est que si tu t'étends trop, tu peux pas tout défendre. Clairement. Et forcément ça c'est pas si mal, tu peux pas te mettre à tout défendre à fond, c'est pas possible. Non mais voilà, le jeu a été vraiment bossé, vraiment bien développé, donc voilà, maintenant à vous de voir si ce degré d'investissement vous convient et vous aurez votre réponse en fait tout simplement quoi. Donc voilà, on fait des gros bisous, abonnez-vous. Merci Seb. Merci. On sent que t'es ravi.
Et puis venez sur le Discord, abonnez-vous, le pouce si vous avez aimé. Voilà, je trouvais ça important pour moi d'en faire une vidéo à deux sur un énorme jeu comme ça. Voilà, qui est très attendu quand même à la rentrée. Et puis voilà, je vous fais des gros bisous, à bientôt, ciao. Ciao.